Mes amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Flux, comme vous pouvez le voir, c'est la deuxième vidéo sur Flux. J'avais fait la première pour présenter le projet, donc pour rappel, c'est un de mes top projets, c'est là où j'ai mon plus gros bag en fait. Donc c'est un projet que je suis depuis très longtemps et on a beaucoup de news en ce moment, avec aussi un halving qui va arriver. Donc on va parler de tout ça, il y a la roadmap 2023 qui est sortie également. Et le prix bouge beaucoup. Donc on va faire un petit peu une récap de tout ça et on va commencer donc par le halving. Donc là c'est pas une surprise, hein. On sait que le halving va arriver. Ça devrait arriver le 7 février normalement 2023 bien sûr. Donc c'est dans un peu plus d'une semaine. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, le block reward, vous le voyez, qui en ce moment est de 75 flux plus 75 parallèles à 7, va être divisé par 2. Voilà, logique, c'est un halving. Et comme vous le voyez, en fait, c'est que le deuxième halving. C'est tous les 2 ans et demi pour flux. Donc on a tous les 4 ans pour le Bitcoin. Ici, c'est tous les 2 ans et demi. Donc c'est un halving un petit peu accéléré par rapport au Bitcoin. Et c'est pareil, on divise par 2 en fait les rewards. Donc ça va toucher évidemment les mineurs. Potentiellement aussi, ça va toucher les nodes. Alors je dis potentiellement, évidemment, les rewards pour les nodes vont être ajustés. Mais aussi, ce qui va se passer, c'est que potentiellement, dans les mois qui viennent, on va peut-être avoir un halving des nodes elles-mêmes, comme on avait eu l'année dernière. Ça n'a pas été confirmé par flux, mais ce serait la logique à voir. Donc peut-être plus tard dans l'année. Mais en tout cas, pour les nodes, rien ne va changer dans l'immédiat, à part les rewards que vous allez recevoir, bien évidemment. Donc ça, c'est la première information. Généralement, un halving, c'est plutôt bullish, hein, vous le savez, pour également le Bitcoin. C'est à ça qu'on se réfère sur les cycles de 4 ans pour le Bitcoin. Donc là, c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire que, étant donné que les mineurs vont être moins rémunérés, l'inflation va baisser. Et donc, c'est pas la seule chose qui fait bouger le prix dernièrement, puisqu'on a eu une autre grosse news, et tout ça, c'est parti en fait d'un tweet de Edward Snowden. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui travaillait à la NSA avant et qui est parti des États-Unis avec des documents confidentiels. Donc c'est un peu le symbole de la liberté d'expression, et il est assez suivi sur les réseaux également. Donc il a posté sur Twitter en fait que à partir de maintenant, il allait également poster sur Nostr. Nostr, je sais pas exactement comment on prononce, mais voilà, donc en gros c'est un réseau comme Twitter mais en décentralisé. Donc tout simplement, voilà, on fait des posts à l'écrit généralement, mais ça peut être aussi d'autres choses, et on n'est pas limité en fait en termes de caractères, on n'est pas limité en termes de censorship, hein, voilà, c'est exactement ce qui dit ici. C'est qu'en fait, voilà, personne ne peut vous dire non, tu peux pas poster ça, ou personne ne peut supprimer un post que vous avez fait. Pour aller plus loin sur le comment ça fonctionne Nostr, en fait, vous n'avez pas de site Nostr. Alors là, je suis sur nostr.com, mais c'est pas le site Nostr en fait, c'est simplement une page qui va vous envoyer vers d'autres applications qui vont vous faciliter en fait l'accès aux posts sur Nostr, puisque les posts sur Nostr en fait sont faits via des relais, ce qu'on appelle des relais. Donc c'est, on pourrait comparer ça un petit peu à des nodes sur la blockchain en fait, et vous allez donc poster ça sur un ou plusieurs relais. Vous pouvez également avoir votre propre relais. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'avec le développement du réseau, on a de plus en plus de relais, et donc l'information peut se transférer beaucoup plus facilement. Plus vous avez de relais, et plus c'est difficile de censurer une information ou un post, puisque plus vous avez de relais, et plus il y a de chances qu'au moins un de ces relais, en fait, eh bien, accepte votre post. Visuellement, en fait, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça dépend. Vous avez plusieurs applications pour aller voir ce qui se passe sur Nostr. Ici, moi, j'ai utilisé iris.to, et voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait, bah, c'est simplement des posts. Et vous voyez que vous avez, vous pouvez aussi booster des posts. Donc c'est un peu comme un retweet en quelque sorte. Vous pouvez également poster des réponses à d'autres personnes. Donc ici, voilà, on a UTXO qui a posté quelque chose et Snowden qui lui a répondu. Et vous voyez qu'ici, il n'y a pas de limitation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas limité en caractères. Également, pour savoir qui est qui, en fait, vous allez avoir une clé publique et une clé privée, comme sur un wallet standard. Et donc, c'est comme ça qu'on va se repérer. Et en fait, bah, vous le voyez, sur son post, Edward Snowden, il met ici, voilà ma public key sur Nostr. Donc, c'est comme ça qu'on sait qui écrit quoi sur Nostr. Je vous mettrai en description plusieurs liens, en fait, si vous voulez en savoir plus. Si vous voulez également peut-être créer votre relais ou aller sur Nostr pour poster. Vous avez ici la liste des relais donc, qui sont en ligne pour le moment, et ceux qui ne sont pas pour le moment en ligne. Il n'y en a pas énormément, mais ça se développe très rapidement. Et donc pourquoi ça a boosté le prix de flux? Bah, tout simplement parce que les nodes maintenant Nostr, enfin les relais Nostr peuvent être hostés sur le réseau flux.
Et donc, évidemment, bah, ça fait en fait que Nostr peut vivre sur flux. Et là, avec la demande et surtout bien, le coup de pub qu'a fait Snowden, eh bien, ça a poussé les gens à acheter du flux. Tout ça, ça entraîne évidemment une demande de flux, que ce soit pour faire de nouvelles nodes, que ce soit également pour payer pour le service de hosting des relais et des nodes. Et comme vous le savez, le moindre service que vous avez sur flux doit être payé en flux pour le moment. Et donc ce mix d'informations, le fait qu'il y ait un halving, le fait qu'il y ait cette news Nostr, et en fait plein d'autres choses aussi, parce que là, quand j'avais fait ma première vidéo, je crois qu'on était à peu près à 1000 flux de revenus par mois. Aujourd'hui, on est quasiment à 6000, je crois. Donc on a fait x6 en l'espace de quelques mois, et la demande explose de tous les côtés pour diverses raisons. Donc vous le voyez ici à l'image, le prix a fait tout simplement x2 en fait. On était ici, donc on était quoi? C'était fin 2022. On était à 42 centimes. On est maintenant à 93 et on est monté jusqu'à plus de 1,10 $. Donc le prix est super dynamique en ce moment. Évidemment, ça profite aussi du petit bull run entre guillemets qu'on a sur le Bitcoin. Mais là, on surpasse les performances du Bitcoin assez largement. Donc, rappelez-vous bien que le halving arrive et également plein d'autres services arrivent et c'est la transition vers la roadmap 2023. Je ne vais pas tout reprendre, il y a des dizaines et des dizaines de nouvelles choses qui arrivent, donc je vais simplement prendre les principales pour moi, en tout cas celles qui me paraissent les plus importantes. Et on commence avec le Jetpack 3.0, donc Flux Cloud 3.2 aussi. Il y a une espèce de petit rebranding sur pas mal de services qui maintenant intègrent la notion de cloud. Ça j'aime beaucoup parce que ça parle à tout le monde, le cloud. Voilà, le cloud Amazon, le cloud maintenant flux décentralisé. On peut faire un petit parallèle, c'est assez facile de comprendre le service qui est proposé. Donc Jetpack 3.0, c'est en fait l'onboarding des applications qui veulent se développer sur flux ou se créer sur flux. Donc c'est un espèce de pack qui va vous aider à lancer votre application. On a en deux WordPress. Alors ça, c'est vraiment énorme puisque c'est le fait de pouvoir développer votre site en WordPress sur flux directement. Et ça, ça concerne 45% des sites créés aujourd'hui dans le monde entier. Près de la moitié du web, en fait, c'est WordPress. Donc ça ouvre un marché potentiel qui est gigantesque et donc une demande de flux qui va également grossir. En parlant de flux et donc des paiements, vous le voyez ici, on a Fiat Payment for Flux Cloud Services. Donc ça veut dire quoi? C'est tout simplement que les services de la marketplace de flux pour le cloud seront payables en USD ou peut-être dans d'autres monnaies, mais en tout cas en USD, ça c'est certain. Ce qui veut dire qu'en fait aujourd'hui vous pouvez simplement payer en flux tous les mois. Voilà, vous allez sur la marketplace et vous allez devoir payer directement avec vos flux et là vous pourrez payer en USD, donc avec votre carte bancaire par exemple. Ce qui va se passer derrière, c'est que vos USD, donc que vous allez payer mensuellement, vont servir à acheter du flux au marché. Ce qui veut dire que par exemple, si on a 1000 $ de paiement qui arrive, en fait, il y a un algorithme qui, avec ces 1000 $ va acheter du flux au prix du marché. Et donc ça peut pas être plus bullish pour le prix puisque ça veut dire que peu importe le prix qu'il va y avoir sur le marché, le paiement USD va déclencher un achat au marché. Un peu plus bas ici, on a le Dynamic Pricing Structure et donc là, c'est également au niveau du paiement puisque aujourd'hui vous payez en flux et donc vous aurez toujours la possibilité de payer en flux. Donc l'USD ce sera simplement en plus, le fiat payment ce sera un petit plus, mais vous pourrez toujours payer en flux. Et tout simplement vous vous doutez bien que le prix du flux bouge. On le voit ici, voilà, on a fait un x2 en très peu de temps. Ça veut dire quoi quand vous payez pour des services en flux? Un flux vaut 50 centimes et le mois d'après ça vaut 1 $. Donc là vos paiements en flux ont en fait doublé. Ce qui veut dire que avec le Dynamic Pricing Structure, vous allez avoir un ajustement en temps réel des prix en flux. Donc si le prix du flux augmente, eh bien vous allez payer moins de flux pour avoir le même service. Ce qui paraît logique puisque en fait vos paiements vont être basés sur le coût en USD et non pas en flux directement. Durant l'année 2023, on va également avoir les distributions de parallèles assets qui n'ont pas encore été faits. Donc là, vous le voyez, on a le numéro 8 ici qui sera fait Q1. Le numéro 9 qui sera fait en Q2 également. Et puis, on a un autre parallèle asset snapshot qui lui sera fait en Q3. Pour ce snapshot là, ce sera maintenant sur Algorand. Donc ça, ce sera le snapshot numéro 10. Normalement, c'est le dernier snapshot qui vous donnera des flux. Donc vous le savez, vous récupérez à peu près 5-6% en flux à chaque fois qu'il y a un parallèle asset qui est lancé. Et là, normalement, ce sera le dernier où il y aura donc
un paiement voilà, de 5-6% sur les flux que vous avez dans votre wallet. Et dernière information qui est énorme dans cette roadmap, c'est au Q3, c'est le Proof of Use of Work qui devrait donc commencer. On l'espère avant la fin de l'année, c'est un très gros développement. Et qu'est-ce qui se passe en fait là-dessus? C'est que on a les mineurs qui vont pouvoir diviser en fait leur puissance avec leur carte graphique et donc la louer à d'autres services. C'est-à-dire que vous n'allez pas simplement miner avec votre rig, vous allez également peut-être en fait envoyer de la puissance de calcul sur un programme d'intelligence artificielle, sur du streaming, sur du gaming, peu importe, sur quelque chose qui se passe en ce moment sur Flux et qui a besoin de beaucoup de ressources. Et en fait, pourquoi ça? Vous le savez, miner en Proof of Work, on a toute cette barrière environnementale, ça pollue, ça prend de l'énergie, etc., etc. Et en fait, on se rend compte aussi que miner, eh bien, c'est pas du tout effectif. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de puissance qui se perd ou qui n'est pas utilisée. Le Proof of Use of Work, justement, c'est de pouvoir compartimenter cette puissance qui n'est pas utilisée et l'allouer à d'autres choses. Donc, comme je l'ai dit, du gaming, en fait, tout ce qui peut avoir une forte demande en ressources, et bien en fait, vous allez tout simplement le louer à quelqu'un d'autre. Et donc pour ça, vous allez également être rémunéré. Donc c'est très intéressant pour les mineurs qui aujourd'hui déjà avec les parallèles assets sont plutôt bien rémunérés, mais il y a un halving qui arrive. Donc on va diviser par 2 les rewards aux mineurs. Et le fait que le Proof of Use of Work arrive aussi cette année, ça peut aussi peut-être compenser un petit peu cette perte de revenus. Donc le flux là en termes de prix augmente pas mal. Donc les mineurs, je pense, dans l'immédiat vont probablement s'y retrouver, mais plus tard dans l'année, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Peut-être que le prix va retomber. Je ne pense pas parce que la demande vraiment est censée exploser avec tout ce qui arrive, mais on ne sait jamais. Et le Proof of Use of Work, eh bien, ça peut peut-être compenser une partie de ça, de ces revenus, avec le fait d'allouer une partie de votre machine à d'autres choses que du minage. En termes de requirement benchmark, on n'a pas encore toutes les datas. Donc si vous avez un ordinateur pour le moment qui mine ou qui sert entre guillemets à rien, on ne peut pas encore dire si ça va être utilisable pour le Proof of Use of Work. Donc gardez un œil sur ça. Je pense qu'on aura des informations dans les mois qui viennent sur eh bien, la puissance qu'il faut pour être capable de faire tourner le Proof of Use of Work plus tard cette année. Pour finir sur une petite donnée sympa, eh bien, ce que vous voyez ici, les ressources donc, qui sont disponibles là sur le réseau Flux grâce aux plus de 15 000 nodes maintenant sur la blockchain. On est dans le top 100 des ordinateurs les plus puissants. Évidemment, ça n'a rien à voir avec un ordinateur qui peut avoir une puissance de calcul à lui tout seul, puisque là, c'est un réseau de 15 000 nodes. Mais si on compare ça aux ordinateurs les plus puissants du monde, aujourd'hui, Flux est dans le top 100. Voilà pour cette vidéo d'update sur Flux. J'espère que ça vous aura plu et que surtout, vous allez découvrir plein de choses. Vraiment, c'est un projet incroyable. Pour moi, c'est le projet le plus fou de la crypto. Et puis surtout, le flux a une utilité que aucun autre coin, aucun autre token pour moi a. Donc je suis toujours extrêmement bullish dessus. L'année 2023 va être énorme. Vous le voyez avec tous les développements, que ce soit sur la marketplace, que ce soit les produits, que ce soit le Proof of Use of Work. Il y en a partout. Ça se développe très rapidement. Et puis surtout, on en parle de plus en plus sur les réseaux. Donc voilà, j'espère que vous êtes aussi bullish que moi sur le flux. Et sinon, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo.